Il était une fois, en Bretagne, deux chevaliers qui étaient voisins. C'étaient deux seigneurs puissants et riches, et deux chevaliers vaillants. Ils étaient parents et originaires de la même région. Tous deux étaient mariés. L'épouse de l'un tomba enceinte et mit au monde deux enfants. Son mari en fut très heureux. Dans sa joie, il fit savoir à son bon voisin que sa femme avait eu deux fils, de quoi accroître sa maison. Il lui envoya un messager pour lui annoncer qu'il serait parrain de l'un des deux et lui donnerait son nom. Le puissant seigneur était à table quand le messager arriva. Celui-ci mit un genou à terre et transmit la nouvelle. Le seigneur en remercia Dieu et fit cadeau d'un beau cheval au messager. Mais la femme du chevalier qui était attablée à son côté se mit à rire. C'était une femme sournoise et orgueilleuse, envieuse et médisante. Elle parla sans réfléchir et dit en présence de tous ces gens : « Mon Dieu, je m'étonne de l'idée qu'a eue ce bon seigneur. Annoncer à mon mari ce qui fait sa honte. Sa femme a eu deux fils. Tous les deux en sont déshonorés. Car nous savons bien qu'une femme ne peut avoir deux enfants à la fois, à moins d'avoir trompé son époux avec un autre homme. » Son mari la regarda et lui reprocha sévèrement ses propos. « Dame, s'écria-t-il, cessez donc. Rien ne vous autorise à parler de la sorte. Cette dame a toujours été une femme très honnête. » Les gens de la maison rapportèrent ces paroles qui furent connues, répétées et divulguées dans toute la Bretagne. Elles valurent à la femme médisante de se faire détester. Elle-même dut plus tard en subir les tristes conséquences. Le porteur du message raconta tout à son maître. En entendant son récit, celui-ci en fut chagriné et ne sut que faire. Il commença à rejeter son honnête femme, la soupçonna méchamment et la persécuta, alors qu'elle ne le méritait pas. La même année, la dame médisante tomba enceinte de deux enfants. Sa voisine était bien vengée. Elle les porta jusqu'à son terme et accoucha, à son grand désespoir, de deux filles. Dans sa désolation, elle se lamentait. Hélas, se demandait-elle, que faire ? Je suis déshonorée. Mon mari et toute sa famille n'auront plus jamais confiance en moi, quand ils apprendront ce qui m'est arrivé. Je me suis condamnée moi-même en disant du mal de toutes les femmes. N'ai-je pas indiqué qu'une femme ne peut avoir de jumeaux, à moins d'avoir trompé son mari avec un autre homme ? Et c'est à mon tour d'en avoir. Le pire des malheurs vient de tomber sur moi. Qui médit d'autrui sans reculer devant le mensonge ne sait pas ce qui l'attend. Pour me préserver de la honte, il me faut tuer l'un des deux enfants. J'aime mieux répondre de ce crime devant Dieu que connaître le déshonneur. » Ces femmes la réconfortaient et disaient qu'elle s'y opposerait. La dame avait une suivante de noble naissance qu'elle gardait et élevait depuis longtemps et qu'elle chérissait. Celle-ci entendit sa maîtresse pleurer et se plaindre amèrement. Elle en fut profondément touchée et voulut la consoler. « Dame, dit-elle, cessez de vous désoler. Donnez-moi donc un des enfants. Je vous en débarrasserai et vous échapperez au déshonneur. Vous ne la verrez plus jamais, car je l'emporterai, saine et sauve, pour la déposer à la porte d'un monastère. Un brave homme la trouvera, et si Dieu le veut, se chargera de l'élever. » Grandement soulagée par cette proposition, la dame lui promit que, si elle lui rendait ce service, elle en recevrait une belle récompense. Elles enveloppèrent l'enfant dans un morceau de toile de lin et la couvrirent d'un tissu de soie décoré de rosaces que le seigneur avait rapporté à sa femme d'un séjour à Constantinople. On n'en avait jamais vu d'aussi beau. Avec un de ses lacets, la mère attacha au bras de l'enfant une lourde bague d'une once d'or pur ornée d'une hyacinthe. Autour de l'anneau était gravée une inscription. Ainsi, ceux qui trouveraient l'enfant sauraient qu'elle était de noble famille. La demoiselle prit la petite fille et sortit de la ville à la nuit tombée. Elle s'engagea sur un grand chemin menant à la forêt. Elle traversa les bois avec l'enfant sans s'écarter de la route. Au loin, à sa droite, elle entendit des chiens aboyer et des coqs chanter. Elle pensa trouver une ville et marcha d'un bon pas dans cette direction. La demoiselle pénétra dans une riche et belle cité dans laquelle se trouvait une opulente abbaye. Des nonnes y vivaient sous la conduite d'une abbesse. La jeune fille vit le bâtiment et s'en approcha en toute hâte. Elle s'arrêta devant la porte et posa à terre l'enfant qu'elle portait. Elle s'agenouilla humblement et se mit à prier. « Seigneur, si telle est ta volonté, préserve cet enfant de la mort. » Sa prière achevée,
Elle jeta un regard derrière elle et vit un frêne à l'épais feuillage et aux nombreux rameaux. On l'avait planté là pour avoir de l'ombre. La demoiselle prit l'enfant dans ses bras, la déposa dans l'arbre et l'abandonna, en la recommandant à Dieu. Puis elle s'en retourna raconter à la dame ce qu'elle avait fait. Il y avait à l'abbaye un homme chargé d'ouvrir la porte de l'église par laquelle entraient ceux qui voulaient assister à la messe. Cette nuit-là, il se leva tôt, alluma les chandelles et les lampes, sonna les cloches et ouvrit la porte. Dans le frêne, il aperçut une étoffe et pensa que quelqu'un l'avait volée et cachée là. Abandonnant sa tâche, il se précipita vers l'arbre, tâta l'étoffe et découvrit l'enfant. Remerciant Dieu, il le prit et retourna à son logis. Sa fille avait perdu son mari et allaitait encore son enfant. Le brave homme l'appela. « Ma fille, dit-il, levez-vous, levez-vous, allumez-moi du feu et une chandelle. Je vous ai apporté un enfant que j'ai trouvé dehors dans le frêne. Donnez-lui de votre lait, réchauffez-le et soignez-le. » Elle obéit, alluma le feu, prit la petite fille, la réchauffa et la baigna, puis elle lui donna de son lait. À son bras, elle trouva l'anneau, et à la vue du riche et beau tissu de soie, ils comprirent qu'elle était, sans nul doute, issue d'une noble famille. Le lendemain, après l'office, quand l'abbesse sortit de l'église, le portier lui parla de l'enfant et lui raconta comment il l'avait trouvé. L'abbesse lui ordonna de la lui apporter. Le portier retourna chez lui chercher l'enfant qu'il montra à l'abbesse. Celle-ci la regarda avec attention et annonça qu'elle se chargerait de l'élever en la faisant passer pour sa nièce. Elle interdit formellement au portier de dévoiler ce secret. Elle devint sa marraine et l'appela Frêne parce qu'elle avait été trouvée dans le frêne. La dame la traita comme sa nièce et son secret fut longtemps gardé. La demoiselle fut élevée dans l'enceinte de l'abbaye. Quand elle fut à l'âge où nature forme la beauté, il n'y avait en Bretagne plus belle ni plus courtoise demoiselle. Ses manières et son langage témoignaient de sa noblesse et de sa bonne éducation. Ceux qui la voyaient ne pouvaient s'empêcher de l'aimer et de la couvrir d'éloges. Or, il y avait à Dol le meilleur des seigneurs. Il s'appelait Goron. Il entendit parler de la jeune fille et se prit d'amour pour elle. Il alla un jour à un tournoi et, au retour, passa par l'abbaye. Lorsqu'il demanda à voir la demoiselle, l'abbesse y consentit. Il la vit, belle et bien élevée, sage, courtoise et distinguée, et se dit que, s'il ne réussissait pas à se faire aimer d'elle, il serait bien malheureux. Éperdu, il ne savait comment s'y prendre, car s'il multipliait ses visites, l'abbesse finirait par se douter de quelque chose, et il ne pourrait plus jamais voir la jeune fille. L'idée lui vint de faire des dons à l'abbaye et de lui céder de nombreuses terres. C'était un moyen pour y revenir et y séjourner. Il retourna à l'abbaye à plusieurs reprises, s'entretint avec la demoiselle et la pressa par tant de prières et de promesses qu'elle accueillit favorablement sa déclaration. Un jour, quand il fut sûr de son amour, il lui dit « Ma belle, je suis désormais votre amie. Venez habiter avec moi. Vous vous en doutez, si votre tante s'apercevait de nos relations, elle en serait très mécontente. Et si vous tombiez enceinte chez elle, sa colère serait terrible. Venez donc vivre chez moi. Je ne vous abandonnerai jamais et vous ne manquerez de rien. » La demoiselle, qui l'aimait profondément, accepta et partit avec lui dans son château. Elle emporta son étoffe de soie et son anneau qu'elle gardait avec elle dans un coffre. L'abbesse les lui avait donnés et lui avait raconté les circonstances dans lesquelles elle avait été jadis trouvée. Le chevalier qui l'emmena l'aima et la chérit tendrement. Tout le monde appréciait la jeune fille, l'estimait et l'honorait pour la noblesse de son caractère. Goron vécut longtemps aux côtés de la demoiselle, jusqu'au jour où ses vassaux se mirent à le lui reprocher. Plus d'une fois, ils l'insistèrent à épouser une femme noble et à se débarrasser de Frêne. Ils voulaient qu'il eût un héritier, qui après sa mort pût posséder sa terre et son bel héritage. Ils ajoutèrent que ce serait un grand dommage pour eux, si à cause de sa maîtresse, ils renonçaient à avoir un enfant d'une épouse légitime. S'ils ne tenaient pas compte de leur volonté, ils ne le considéreraient plus comme leur seigneur et ne le serviraient qu'à contre-cœur. Le chevalier leur promit de prendre pour femme celle qu'ils lui conseilleraient. C'était à eux de la choisir. « Seigneur, dirent-ils, il y a, près de chez nous, un homme de bien qui est votre père et qui a une fille pour héritière. Avec lui, vous pourrez accroître considérablement votre domaine. La demoiselle se nomme Coudrier.
et c'est la plus belle du pays. Nous irons demain demander sa main, et si Dieu le veut, nous vous la donnerons pour femme. » Ils arrangèrent ce mariage qui fut approuvé de tout le monde. Quand Frêne apprit la nouvelle, elle ne laissa rien paraître, continua à servir son seigneur avec dévouement et à se montrer respectueuse avec ses gens. Les chevaliers de la maison de Goron, tout comme ses serviteurs et ses domestiques, éprouvèrent un grand chagrin à l'idée de la perdre. Au jour fixé pour les noces, Goron invita ses amis. L'archevêque de Dol, son vassal, était présent. On amena à Goron son épouse. Elle était accompagnée de sa mère, qui craignait que la jeune femme que Goron aimait tant ne fît du tort à sa fille auprès de son futur mari. Elle pensait s'en débarrasser en conseillant à son gendre de la marier à un bon chevalier. Les noces furent somptueuses. Frêne resta dans les appartements privés. Elle ne manifesta ni peine ni colère. Elle remplit son office auprès de la nouvelle dame avec délicatesse et attention, au point d'étonner ceux et celles qui la voyaient faire. La mère de la mariée ne cessait de l'observer avec estime et affectation. Elle se disait que, si elle avait su quelle femme était Frêne, jamais elle ne lui aurait enlevé son ami pour le donner à sa fille. La nuit venue, Frêne s'occupa de préparer le lit de la mariée. Elle appela les chambellans et leur montra comment faire le lit selon les goûts de son seigneur, car elle les connaissait bien. Une fois le lit fait, ils jetèrent par-dessus un couvre-lit qui consistait en une vieille étoffe de soie tissée d'or. Mais Frêne en jugea la facture médiocre. Elle ouvrit son coffre, en retira son étoffe de soie, et la posa sur le lit de son seigneur pour lui faire honneur. Quand les serviteurs eurent quitté la chambre, la mère amena sa fille pour la mettre au lit. Elle remarqua l'étoffe sur le lit, car elle n'en avait jamais vu d'aussi belle, excepté celle dont elle avait enveloppé la fille qu'elle avait cachée à sa naissance. À ce souvenir, elle frémit d'émotion et appela le chambellan. « Dis-moi sans mentir, où a-t-on trouvé cette belle étoffe ?»« Dame, répondit-il, c'est la demoiselle Frêne qui l'a apportée et qui l'a jetée sur le couvre-lit qui ne lui semblait pas assez beau. Je crois qu'il lui appartient. » La dame fit venir la jeune fille. Elle l'interrogea. « Chère amie, ne me cachez rien. Où avez-vous trouvé cette belle étoffe de soie? D'où vient-elle? Qui vous l'a donnée ?» La jeune fille lui répondit. « Dame, c'est ma tante, l'abbesse qui m'a élevée, qui me l'a remise en me recommandant de la garder. Ceux qui m'ont envoyée à elle pour qu'elle m'élève m'ont donné cette étoffe et un anneau. »« Belle, puis-je voir l'anneau ?»« Oui, dame, avec plaisir. » Elle lui apporta l'anneau, et la dame l'examina avec attention. Elle le reconnut parfaitement, tout comme l'étoffe qu'elle avait vue. Ses doutes s'envolèrent et elle comprit que la demoiselle était sa fille. Devant tous, elle déclara son détour. « Chère amie, tu es ma fille !» Et sous le coup de l'émotion, elle perdit connaissance. Quand elle revint à elle, elle envoya chercher son mari qui accourut. Lorsqu'il entra dans la chambre, elle tomba à ses pieds, qu'elle couvrit de baisers, et implora son pardon pour le mal qu'elle avait commis. Il ignorait tout de cette affaire et s'étonna. « Dame, que dites-vous ? Nous nous entendons si bien. Je vous pardonne tout ce que vous voulez. Dites-moi votre désir. »« Seigneur, puisque j'ai votre pardon, je vais tout vous dire, écoutez-moi. Jadis, dans ma très grande méchanceté, j'ai tenu des propos insensés sur ma voisine, au sujet de ses 2 enfants. Mais c'est de moi que je disais du mal. Lorsque je suis tombée enceinte, j'ai mis au monde 2 filles. J'en ai caché une. Je l'ai fait déposer dans un couvent avec notre étoffe de soie et l'anneau que vous m'aviez donné lors de notre première rencontre. Je ne veux plus rien vous cacher. Je viens de retrouver l'étoffe et l'anneau. J'ai reconnu notre fille, que j'avais perdue par ma folie. C'est la demoiselle si honnête, si sage et si belle, qui était aimée du chevalier qui vient d'épouser sa sœur. » Son mari répondit. « Je me réjouis puisque nous avons retrouvé notre fille. »« Ma fille, dit-il, approchez-vous. » En entendant cette révélation, la demoiselle fut au comble de la joie. Sans plus attendre, son père alla lui-même trouver son gendre et amena l'archevêque à qui il raconta toute l'affaire. Informé de la situation, le chevalier Goron ressentit un immense bonheur. L'archevêque décida que, pour cette nuit, on s'en tiendrait là, et que le lendemain, il annulerait le mariage et unirait Frêne et Goron. Tous acquiescèrent.
Le lendemain, le mariage fut déclaré nul et Goron épousa Frêne, dont le père lui accorda la main. Plein d'amour pour elle, il lui donna la moitié de son héritage. Les deux parents assistèrent aux noces de leur fille, comme il convenait. Quand ils rentrèrent dans leur pays, ils emmenèrent Coudrier, leur autre fille, qui, par la suite, fit un riche mariage.